Bienvenue, heureuse de vous retrouver pour ce supplément d'art avec notre invité, je devrais plutôt dire nos invités. Philippe Saumon, marionnettiste, fondateur du festival marionnettique de Binic. Et vous, Marthe? Oui, bonjour mademoiselle. Oui, je l'accompagne toujours. Bienvenue donc à tous les deux. Vous serez tous les deux à l'affiche du festival Houle Sentimentale de Pléneuf-Valandré qui se tient ce week-end au Casino de cette petite ville littorale des Côtes-d'Armor. C'est un festival organisé par des citoyens qui veulent faire vivre leur cité hors de la période estivale avec notamment du théâtre, de la musique. Et vous? Eh oui, je vais aller faire un petit tour pour aller voir si les enfants sont jolis. Oui, parce que des fois, ils sont pas très jolis. Oh, vous n'êtes pas très gentil, Marthe. Qui êtes-vous? Ben écoutez, je suis une mamie de 98 ans. Quand même. Et je suis toujours accompagnée par celui-ci derrière qui me prête ses jambes, vous voyez? Alors, je m'adresse à vous, Philippe Saumon. Comment est née Marthe? Alors, Marthe est née... Lors du premier confinement, en fait, je me disais que ce serait intéressant d'aller rencontrer les personnes âgées dans les EHPAD. Et puis, en fait, ce n'était pas possible. Donc, je me suis dit que ce serait bien de créer une marionnette, donc Marthe, qui pourrait représenter, en fait, les personnes âgées. Et du coup, à partir de là, voilà, on s'est mis à fabriquer cette marionnette. Et puis on est allé dans les EHPAD lors du deuxième confinement, cette fois. Alors, Marthe, sans dévoiler trop vos secrets, en quoi êtes-vous fabriquée? Alors c'est lui qui me l'a dit, parce que j'étais pas encore là, bien sûr. Hein. Alors, je suis fabriquée de mousse. Vous voyez, ma tête est un petit peu en mousse comme ça. Vous voyez, du mousse, la mousse, il y a un petit peu de tissu pour faire quelques petites rides, et puis du latex par-dessus, voilà. Et comment vient cette idée? Comment on fait naître ce corps? Alors ça, c'est à lui qu'il faut demander, hein, parce que moi, au niveau du corps, vous savez, j'ai eu 9 maris, hein, 9 maris, c'est important. Quand même, à 98 ans. C'est important. Comment on fait naître ce corps? En fait, l'idée, c'était pour moi de pouvoir adapter ce corps de Marthe à mon corps, à moi. Et c'est vrai qu'on ne fait qu'un. Ses jambes sont mes jambes. Son buste, c'est le sien. Et puis sa main, ici, c'est la mienne. Alors, l'idée, c'était vraiment d'adapter cette partie de mousse de corps en bas, là, sur mon corps à moi. Et puis de pouvoir, je suis gaucher, donc de pouvoir manipuler par la gauche et de manière confortable. Vous manipulez aussi des marionnettes à fil, d'autres types de marionnettes. Comment on s'apprivoise avec sa marionnette? Alors, il faut apprendre chacun, il faut qu'on apprenne à se connaître tous les deux. Ça a été difficile, Marthe? Oh, très difficile, mais il m'a promis du Beaujolais. Alors, moi, ça va. Avec modération, Marthe, bien sûr. Oui, modération toujours. Pas plus de 5 litres le soir. Est-ce que Marthe est une partenaire de jeu facile? Quelquefois, elle me fait dire des choses que je ne sais pas d'où elle sort. Mais ça va, elle est relativement facile. Elle arrive à dire des choses que moi, je pense. Et du coup, elle les dit et ça passe très bien. N'est-ce pas, Marthe? Oui. Et en 10 secondes, Marthe, qu'est-ce que vous allez raconter aux enfants demain, samedi? Je vais raconter l'histoire du petit chaperon rouge. Alors moi, je ne comprends pas. Je ne comprends pas parce qu'on envoie une petite fille habillée de rouge, plus discrète. Tu ne peux pas mieux faire. Avec une galette et un petit pot de beurre qui sentent à 3 km à la ronde dans une forêt où il y a potentiellement des loups. Alors là, moi, je dis qu'il y a maltraitance. Je ne sais pas ce qu'elle a fait, la gamine, mais moi, je dis qu'il y a maltraitance. Vous allez leur raconter ça. Merci beaucoup, Marthe. Oui. Merci beaucoup, Philippe Saumon. Merci pour cet avant-goût. La suite, donc, samedi après-midi au Casino de Pléneuf-Valandré. Et tout le programme est bien sûr sur le site internet du Casino. C'est le moment de notre rubrique Décryptard, mise en image par Antoinette Graal. Direction le musée d'art et d'histoire de Saint-Brieuc avec la médiatrice Iriane Néré qui nous présente une œuvre étonnante. Une cérémonie de seconde funérailles? C'est-à-dire? À Trégastel, station balnéaire en Côtes-d'Armor, comme à bien d'autres endroits depuis l'Antiquité, on libère de la place dans les cimetières. Lorsque la concession expire et que la place vient à manquer pour inhumer de nouveaux défunts, on exhume les ossements anciens pour les placer dans des ossuaires. Mais lorsque l'ossuaire était rempli, environ tous les 20 ans, on procédait à une véritable cérémonie pour enterrer en fosse commune les ossements entassés. C'est exactement ce que représente cette scène peinte par Georges-Louis Poileux-Saint-Ange. Le peintre choisit ici les codes de la peinture d'histoire pour immortaliser un sujet intimiste, une scène de genre, comme par exemple la taille monumentale de l'œuvre, 1,24 m de hauteur pour 2,30 m de largeur, ou encore le caractère descriptif de la scène,
le groupe de bourgeois au col blanc, le duo de jeunes gens sortant les crânes de l'ossuaire de leurs mains innocentes, les fidèles devant la fosse tenant les crânes sur des linges, en posture de recueillement, ou encore le recteur emporté par son prêche, entouré des enfants de chœur et des 2 franciscains aux lanternes. L'œuvre de Poelleux, Saint-Ange, s'emploie à mettre en scène les vivants. À la manière de Gustave Courbet, il transgresse les hiérarchies de genre imposées par les critères de l'Académie. Il représente ici le peuple à la façon des grandes scènes de l'histoire. On se quitte sur un coup d'œil sur l'actualité de part et d'autre et un dernier mot de Marthe. Ah, je file au salon du livre de Lorient pour lire et faire lire. Merci Marthe. Commençons avec ce rendez-vous qui, pour sa 11e édition, se veut encore plus ambitieux. No Border, le festival brestois des musiques populaires du monde, démarre dès ce soir et promet jusqu'au 12 décembre de magnifiques moments de métissage. Premier concert à 20h30 à Gouesnou avec le groupe Mouga et son artiste des Asturies. La forêt sur scène, ou plutôt un être qui devient le décor des acrobaties poétiques et des chorégraphies aériennes des 2 artistes de la compagnie Yéto. C'est à découvrir au Carré Magique à Lannion, demain, samedi à 20h. Et enfin, l'événement de la semaine à venir, ce sont bien sûr les Transmusicales de Rennes. La 43e édition démarre mercredi prochain et poursuit sa mission de défricheuse de nouveaux talents. À découvrir bien sûr sur notre antenne et dans l'émission Sur mesure d'Éric Pinault vendredi prochain.